الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Il est possible à l'esprit humain, à la raison humaine, d'accéder au principe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup d'esprits qui ne sont pas forcément des musulmans, beaucoup d'esprits qui ne sont pas forcément des adeptes des religions révélées, ont pu, par leur simple raison, ont pu conclure à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, le Créateur. Donc, la raison, sans le biais de la révélation, est capable d'accéder à l'existence d'un créateur qui est derrière la création. Une forme de théologie naturelle. Ce sont des déistes, des théistes, des chrétiens, des juifs. Ces derniers, ils ont reçu le message qui confirme ce que certaines raisons ont trouvé par leur simple lumière. Il est aussi possible à la raison de connaître le bien et le mal, sans forcément le secours de la révélation. Cette question est connue chez les principologues, les théoriciens de la morale et du droit canonique musulman par la question de la capacité de la raison d'estimer le bien et le mal par sa simple lumière. Tahsin wa taqbih al-aqliyin. Dans le domaine de la morale, dans le domaine du droit. Donc la raison humaine, il a cette capacité, cette potentialité de connaître l'unicité de Dieu, l'existence de Dieu avec quelques attributs, et de connaître le bien et le mal. Par contre, accéder aux moyens de communication avec la transcendance reste toujours quelque chose de très spécifique à chaque religion. En islam, on appelle ce domaine-là des pratiques inintelligibles, où la marge de manœuvre donnée à la raison est très limitée. C'est ce qu'on appelle le culte, qui organise le rapport homme-Dieu, qui est de l'ordre de la symbolique. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Ce domaine-là est strictement réservé à la révélation. Il y a une règle qui dit on n'adore pas Dieu si ce n'est que par le biais de la révélation. Ce qui n'est pas le cas pour le mu'amalat, où tout est permis, sauf l'interdiction exceptionnelle. Dans le domaine de la révélation, il est interdit d'inventer un culte, si ce n'est que par le biais de la permission ou de l'injonction ou de l'impératif scripturaire. On peut être créatif dans le droit, dans l'éthique, dans la théologie spéculative, c'est-à-dire comment parler de Dieu. Il y a un domaine de créativité de la raison dans le domaine de la aqida. On peut faire travailler la raison pour connaître les attributs de Dieu à travers la révélation, à travers la nature. Et les musulmans ont développé ce domaine de théologie par ce qu'on appelle le raisonnement discursif, par la raison. Ils ne se sont pas contentés uniquement du Coran, puisque le Coran les renvoie au livre naturel pour découvrir les manifestations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran sollicite l'adhésion de la raison pour connaître Dieu, à travers le Coran, à travers nous-mêmes et à travers la nature. La morale également et le droit. Cette zone fait l'objet de l'ijtihad. Par contre, il y a un domaine très restreint. C'est le domaine du culte. Ce qu'on appelle l'ibadat. C'est pourquoi les fuqaha, les canonistes, ils ont séparé le droit canonique en 2 chapitres, en deux matières. L'ibadat, avec une logique particulière, et le mu'amalat, l'akhlaq et le droit, dans une autre matière.
Dans la morale et le droit, on parle de la permission originelle. Tout est permis à l'origine, sauf l'interdiction exceptionnelle. Dans le domaine du culte, tout culte est interdit, sauf le culte permis ou rendu obligatoire par la révélation. Car ce domaine, il est inintelligible. Pourquoi 5 prières? Pourquoi pas 6? Dans ce domaine-là, on ne pose pas la question du pourquoi. Pourquoi on jeûne le mois de Ramadan et pourquoi pas Rajab? Pourquoi on jeûne 30 jours, 29 jours et on ne jeûne pas 40 jours? Parce que 40 jours, c'est aussi un nombre symbolique. Pourquoi cette symbolique du mois? Pourquoi cette symbolique de 5 pour la prière? Pourquoi cette circumambulation autour de la Kaaba pendant le pèlerinage? Pourquoi 7? Pourquoi l'aller-retour 7 fois entre Safa et le Marwa? Ce sont des gestes symboliques inintelligibles. Parce que c'est le mode de communication que Dieu a choisi. C'est le canal de communication avec le divin. Si vous empruntez une fréquence, vous n'allez pas écouter ni se connecter au divin. Donc ce domaine il est très, très limité, très encadré par les textes. Le nombre des hadiths qui organisent le jeûne, le nombre des hadiths qui organisent le salat, c'est immense par rapport aux hadiths et aux textes qui organisent le uqoud, les contrats. Et donc ce domaine-là, il est réservé à Dieu, parce que c'est un droit divin. Il y a le droit divin, l'ibadat, il y a le droit d'autrui. Droit envers soi-même, inna li nafsika alayka haqqa, vous avez un droit envers vous-même, votre famille, votre société, vos coreligionnaires, vos concitoyens. Vous avez un devoir à l'égard de la nature, etc. Mais vous avez un devoir à l'égard de Dieu qui s'exprime immédiatement à travers le culte. Et là, il faut faire un autre discernement entre deux notions essentielles. Il y a ce qu'on appelle l'adoration stricte, l'ibada, et puis il y a la notion de l'obéissance. At-ta'a. Ce sont deux notions qui reviennent souvent dans le Coran. Il y a une nuance entre ces deux concepts. Parce qu'en vérité, au-delà du vocable, il s'agit de deux concepts. L'ibada, c'est l'adoration, c'est-à-dire une obéissance immédiate à Dieu à travers des gestes symboliques. Salat, siyam, hajj. L'ibada, elle est réservée à Dieu. Quant à l'obéissance, on obéit à Dieu dans le domaine de la morale. On obéit au prophète, ta'atul rasoul. On ne dit pas on adore le prophète. Na'budu rasoul, na'budu Allah, wa nuti'u rasoul. L'ibada, le mot ibada, dans le Coran, est réservé à Dieu uniquement. Par contre, l'obéissance, on peut obéir à Dieu, à son prophète, à ceux qui ont une certaine responsabilité, l'obéissance aux parents, l'obéissance au règlement au sein d'une entreprise, au sein d'une société, ça s'appelle l'obéissance. Donc l'obéissance, elle peut concerner le commun des mortels. Par contre, l'ibada, il est réservé uniquement à Dieu. On ne se prosterne qu'à Dieu, on ne jeûne que pour Dieu, on accomplit ce voyage vers la Kaaba que pour rencontrer Dieu. Ça s'appelle qurba, taqarrub, c'est-à-dire c'est une démarche spirituelle, symbolique, qui vise à se rapprocher dans l'intimité avec le divin. Ce sont les pratiques les plus sensibles dans l'islam. Des moments de grande transcendance, de grande spiritualité. C'est pour cette raison que c'est le texte lui-même qui a défini le mode, les gestes, les paroles, les mouvements, le nombre, la période. Parce que ça relève d'une mystique, d'Alam al-Ghaib. Parce que la prière, ce sont des moments où il y a l'expansion spirituelle, on dit l'intishar ruhi. Il y a les anges
qu'on ne voit pas. Ramadan, c'est un mois qui est mystique parce que le paysage métaphysique se transforme complètement pour accueillir ce mois. Donc, c'est une saison favorable pour la communication avec le divin. Inna Qur'an al-Fajri, kana mashhouda, c'est un moment où il y a une présence d'ange un peu particulier. Et donc, mais ce domaine-là n'est pas accessible à la simple raison. C'est pourquoi on appelle ça, c'est un droit divin, ce sont une adoration, une obéissance inintelligible. Inintelligible, ça veut dire que la raison ne peut pas comprendre pourquoi 5 prières, pourquoi pas 6. Et donc, il y a une règle qui vient confirmer cette idée, qui dit que la règle, c'est d'adorer Dieu sans chercher le sens. Par contre, dans le domaine de la morale et dans le domaine du droit, il faut chercher toujours le sens de l'impératif, de l'obligation, de l'interdit. Tout simplement parce que l'adoration suppose une confiance totale, une obéissance totale. Plus la confiance est totale, plus l'obéissance et l'adoration est parfaite. Dès que vous introduisez la discussion, etc., vous minimisez l'intensité de l'obéissance. C'est pourquoi l'obéissance est une chose et l'adoration c'est une obéissance intense. Parce que on ne fait ce geste que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme un esclave ou un serviteur au service de son maître, il lui fait confiance. Comme le médecin. Il vous fait une prescription. Si vous ne faites pas confiance en votre médecin, vous n'allez pas observer comme il se doit la prescription. Donc la confiance est un facteur de guérison. Mais vous ne savez pas comment le médicament agit physiologiquement, pharmacologiquement, comment il atteint la cible pour réparer la maladie. Mais vous faites confiance. Pour vous, le médicament, c'est un mystère. Vous avalez quelque chose, sami'na wa ata'na. Et en fonction de votre confiance. Parce que si vous trichez, si vous manquez de confiance, vous allez tricher dans le respect. Si le médecin vous dit vous allez prendre le médicament 3 fois la journée et vous le prenez 5 fois la journée, c'est une overdose. C'est mortel. Le culte, c'est la même chose. C'est une prescription qu'il faudrait respecter à la lettre avec confiance. Al-inqiyad. Et donc, le fait qu'on ne connaît pas le sens profond du nombre, de la période et des pratiques cultuelles fait que cette pratique est une relation de confiance totale à Dieu, sans se poser des questions. Mais attention, si on est incapable de percer le mystère des nombres, des pratiques, de la période de la pratique, de la forme de la pratique, pourquoi le jeûne depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, pourquoi 30 jours, si notre raison est incapable de percer ce mystère, néanmoins, nous devons chercher la visée, le pourquoi Dieu nous ordonne de faire cela. Notre questionnement n'est pas sur la forme, mais sur la finalité. On ne pose pas le pourquoi sur la forme, mais on pose la question du pourquoi sur le maqasid, la visée. Pourquoi? D'abord parce que c'est une prescription qui est à notre avantage, maslaha. Si vous pensez que Dieu nous prescrit la prière, le jeûne, etc., uniquement pour nous rendre la vie difficile, c'est que vous êtes mal parti. Vous êtes un mauvais serviteur. Vous avez une mauvaise pensée de Dieu. C'est un Dieu arbitraire. C'est un Dieu qui vous cherche à éprouver votre foi inutilement. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Ça arrive parfois aux musulmans un petit peu de
de se poser des questions. Pas forcément qui viennent du diable, mais de la culture ambiante. Et Dieu sait que nos enfants sont traversés par ces questions. Nous vivons dans un monde où nous sommes interrogés sur nos pratiques. Il ne suffit pas de dire que nous jeûnons parce que Dieu nous l'a demandé. Mais pourquoi Dieu nous a demandé de jeûner? On ne pose pas la question sur la forme, sur le temps, mais sur le pourquoi de la visée, de la finalité. Le sens dans le sens de la signification, de l'objectif du jeûne. D'ailleurs, le Coran lui-même justifie le pourquoi du jeûne. Pas le pourquoi du nombre et de la forme, mais le pourquoi du sens finaliste. Celui de taqwa. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le but, c'est de jeûner, pas pour jeûner, c'est pour atteindre taqwa. Et taqwa est un concept dense de signification. Nous aurons le temps d'évoquer quelques aspects de ce qu'on appelle de taqwa dans ce verset. Et donc, il n'est pas interdit, il est même sollicité, il est même demandé aux musulmans de chercher pourquoi ils jeûnent. Ce n'est pas interdit, au contraire. Si on considère que Dieu qui nous demande de jeûner est un Dieu miséricordieux, il faut que cette pratique procure une forme de miséricorde. Si nous considérons que Dieu est sage, que Dieu est bon, il faut accueillir cette prescription dans le sens de l'utilité, le maslaha. Sinon, on obéit pour obéir, oui, mais notre obéissance a une utilité, maslaha. Deux maslahat, deux intérêts pour les musulmans. Un intérêt spirituel et un intérêt temporel. Le jeûne, il est efficace, ici et maintenant. Et il est méritoire dans l'au-delà. Si le musulman arrive à concentrer ces deux dimensions, eh bien, il vivra un mois de jeûne comme il se doit, parce qu'il sait pourquoi il jeûne. Même s'il ne sait pas pourquoi 30, même s'il ne sait pas pourquoi il faut s'abstenir de manger, de boire et d'avoir un rapport sexuel pendant la journée depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, parce que c'est une pratique symbolique, mais qui a un impact physiologique, un impact sociétal, voire un impact intellectuel et économique. On va voir que le jeûne a une dimension sociale, horizontale également. S'il organise le rapport homme-Dieu, néanmoins, ses retombées sont bénéfiques sur la santé et sur la société. Sinon, c'est un jeûne inachevé. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.